Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga. Donc ça va être l'achat manga du mois de novembre, bien évidemment. Et donc dans cette vidéo je vais d'abord vous parler des mangas que j'ai reçus de la part de Doki Doki comme d'habitude. Ensuite il y aura manga d'occasion, voilà, puisque j'ai fait pas mal d'occasions en ce mois de novembre, donc du coup voilà. Et ensuite il y aura les achats qui sortaient au mois de novembre et donc il y en a eu pas mal. Donc on va commencer tout de suite avant que cette vidéo ne dure trop longtemps. Donc tout d'abord les mangas que j'ai reçus chez Doki Doki. Donc nous avons tout d'abord le tome numéro 3 de Fairy Tail Battle Royale de Sorao Ina, voilà. Donc le tome 3 qui est magnifique, j'adore. Et donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et nous n'avons pas encore la date pour le 4e tome. Ensuite, nous avons le tome numéro 4 de Kenhen comme sien et singe de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi. Du coup voilà, donc celui-ci est toujours en cours avec 7 tomes et nous n'avons toujours pas de date pour le prochain tome. Ensuite, pas mal de fins de série avec le 4e tome de Chimère. Donc du coup voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire. Ensuite, on a le tome numéro 4 de Birdcage Castle de Tutaru Minami. Donc voilà, là aussi j'ai super hâte de savoir comment ça va se terminer. Si ça vient bien se terminer tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous en reparler très prochainement. Ensuite, on a le dernier tome de Strange Dragon de Keiko Ishihara. Donc voilà, la fin, pareil, j'ai hâte de savoir comment cette histoire va finir. Et ensuite une autre suite avec le tome numéro 3 de Battle Game in 5 secondes, donc de Kashiwa Miyako et le concept original de Seizu Arawata. Donc voilà, et ça c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes et le tome 4 nous l'aurons le 6 février 2019. Donc si jamais un avis vous intéresse à propos des mangas Doki Doki que je viens de vous présenter, que vous attendez un avis mais plus sur le premier tome, je vous renvoie à mes précédentes vidéos Doki Doki Ukse que je vous en parle si vous voulez vraiment un avis plus détaillé sur le premier tome ou les 2 premiers tomes. Donc du coup voilà. Donc Doki Doki c'est fait et donc maintenant nous allons passer au manga d'occasion. Donc du coup voilà, j'ai eu envie de sortir quelques séries qui me faisaient vraiment très envie depuis pas mal de temps sur ma longue wishlist Amazon. Donc du coup voilà, j'en ai sorti quelques-uns, il y en a quelques-uns que j'ai trouvé sur Gilbert Joseph, donc je vais commencer par là. Et donc nous avons les 3 premiers tomes de Rosen Maiden. Donc du coup voilà, donc ça c'est de Peach Pit aux éditions Soleil Manga, donc dans leur collection gothique. Vous savez à quel point j'aime cette collection chez Soleil Manga, donc du coup voilà. Et donc le premier tome se présente comme ceci, donc c'est la nouvelle réédition puisqu'ils étaient déjà sortis une première fois mais pas dans cette édition là. Donc le tome 2, les couvertures sont magnifiques. Et le tome 3, donc voilà, j'avais commencé à regarder cette série en animé et j'avais vraiment accroché. Donc voilà, j'adore vraiment ce qu'ils ont fait au niveau des couvertures. Alors je crois que c'est à partir du tome 2 qu'ils ont fait ça au niveau des pages couleurs, tout ça, voilà, c'est là. Donc en gros en fait vous avez une page en papier calque avec un personnage de dessiné et quand vous retournez, eh bien vous avez le coffre avec le violon. Donc voilà, en gros je trouve ça super bien fait. Vous avez des pages couleurs en plus au milieu du tome. Donc voilà, c'est une superbe édition. J'ai été surprise quand je les ai reçus. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pages couleurs. Donc du coup voilà, donc je les ai eus pour 5,70 €, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas les prix qui sont notés derrière. Donc celui-là, le tome numéro 3, je l'ai eu pour 4,90 €. Donc voilà, c'est ça, entre 4,90 et 5,70 les tomes. Donc du coup voilà, pour moi j'ai fait une bonne affaire, j'ai déjà les 3 premiers tomes pour me faire un avis, mais je pense que je vais adorer comme j'avais adoré le début de l'animé. C'était pour ça que je les avais mis dans ma wishlist et j'ai décidé de craquer en cette année 2018 pour cette série gothique. Donc du coup voilà. Et donc je vous donnerai mon avis quand je commencerai à les lire. Donc du coup voilà, ça c'est fait.
Ensuite, je me suis procuré, si j'arrive à les attraper, oui, je me suis procuré ceci. Voilà, donc c'est un yaoi, donc c'est Junjo Romantica de Shingiku Nakamura, donc aux éditions Asuka. Donc voilà, et donc c'est des filles que j'avais regardé Seikachi Atsukoi, que j'avais mis Junjo Romantica en manga dans ma wishlist parce que je voulais à tout prix découvrir la première œuvre de l'auteur. Et donc du coup bah pareil, voilà, alors là quand j'ai commencé à regarder ma wishlist, j'ai vu que certains tomes commençaient à devenir très très difficiles à trouver. Donc j'ai trouvé le tome 1, je l'ai trouvé sur Gilbert Joseph, donc voilà, il m'a coûté 5,20 €. Donc voilà, donc j'ai déjà le début, c'est déjà bien. Donc voilà, le premier tome. Et donc ça, avant que j'oublie, donc Rosenmaiden, c'est une série qui a 2 saisons, mais la première saison est terminée en 7 tomes. Donc du coup voilà. Et Junjo Romantica, c'est toujours en cours avec 23 tomes et le tome 21 est à paraître pour le 16 janvier. Donc moi j'ai encore le temps, j'ai que le début. Donc là on a le tome 20 que j'ai trouvé à Gilbert Joseph. Ensuite, on a le tome numéro 2 que j'ai trouvé sur Press Minister, je vais y arriver, mais qui était vendu par Momox. Donc du coup voilà, je me rappelle plus trop combien je l'ai payé, mais il était pas très très cher, donc c'est pour ça que j'ai sauté dessus. Donc voilà, le tome 2. Ensuite, on a le tome 3 que j'ai trouvé via l'étiquette jaune sur Gilbert Joseph, et il n'y a pas le prix, mais j'ai dû à peu près le payer au même prix que le premier tome. Donc du coup voilà, j'ai déjà au moins les 3 premiers tomes pour commencer cette magnifique série de yaoi qui est très 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 connue. Du coup voilà, moi j'en entends beaucoup parler. Et ensuite j'ai pris le tome numéro 5, pareil, vendu par Momox sur Prince Minister. Donc voilà, le tome était assez dur à trouver, il était à des prix un petit peu flamboyants sur Amazon et sur la Fnac. Donc du coup quand je l'ai vu vendu par Momox presque au prix du neuf, bah j'ai sauté dessus quoi, parce que 40 € le tome 5, non merci. Donc du coup voilà. Donc voilà, j'ai déjà quelques tomes de Junjo Romantica. Donc voilà, je pense peut-être m'en procurer quelques tomes par-ci par-là au fil de l'année 2019 pour éviter de me retrouver avec des trous. Donc voilà, ce serait bien. Donc là il me manque le tome 4 pour avoir au moins les 5 premiers tomes. Donc voilà, à voir début d'année prochaine pour compléter un petit peu la collection des Junjo. Ensuite, je me suis procuré le tome numéro 1 et le tome numéro 3 de Midnight Devil. Excusez-moi. Donc de Midnight Devil de Hiraku Miura. Donc c'est aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Et en fait cette série ça fait très longtemps qu'elle est dans ma wishlist, et en fait j'avais déjà ça de l'auteur. Donc en fait c'est Beauty and Devil, c'est un one shot, et en fait c'est la préquelle de cette histoire-ci. Donc du coup voilà, et ça fait un bail hein, que j'ai le one shot, je crois 2015-2014, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et donc du coup j'ai vu que les tomes commençaient à se faire super rares. Alors j'ai trouvé le tome 1 et le tome 3 pour 5,99 € sur Momox, donc c'est toujours 1 € moins cher qu'en neuf. Donc du coup bah je les ai pris parce que voilà, donc il me reste en gros les tomes 2, 4 et 5 pour conclure la série. Donc ce sera fait d'ici sous peu parce que je veux pas galérer à trouver les tomes, c'est une série en 5 tomes. Donc ça va, elle sera pas revenue trop cher. Et j'ai surtout adoré With Love, donc qui était sorti en 2016, 2017, ouais, je ne sais plus par là. J'avais beaucoup aimé, c'est une série que j'ai toujours dans ma bibliothèque, donc du coup j'avais envie de rectifier le tir et de me prendre la première œuvre de l'auteur, sachant que j'avais le one shot depuis très longtemps et que j'avais pas pris la série de base. Donc du coup voilà, ça c'est fait. Et ensuite, pour le plus gros craquage de manga d'occasion, donc je vais aller les chercher parce que beaucoup de tomes, enfin beaucoup de tomes. Tada, voilà, genre craquage. Donc ça c'était une annonce eBay, je vais les mettre sur mes genoux parce que ça fait lourd comme ça. Donc c'est la série C'était nous, voilà comme ceci. De Yuki Obata, donc voilà, chez Soleil. J'ai craqué pour beaucoup de trucs de chez Soleil, vous me direz, bah il n'y a que ça à part Junjo qui est chez Asuka.
Et en fait j'avais acheté l'animé, donc je vous l'avais montré dans un de mes achats et j'ai adoré cet animé. C'est tellement triste, c'est tellement doux à la fois, très poétique, avec un drame au milieu, voilà. Donc c'est qu'on a des personnages assez torturés et je me suis dit il faut vraiment que je le découvre en manga. Et donc du coup bah, c'était l'occasion avec cette annonce eBay qui vendait donc du coup les tomes 1 à 9 plus le 12 plus le 13. Donc à la base avec les frais de port j'aurais dû en avoir pour 34,90 €, ce qui n'est pas très très cher pour 11 tomes tout de même. Et finalement en fait eBay pour la période de Noël a lancé un bon de réduction de 15 €. Donc du coup la série m'est revenue à 19,90 €. J'ai un petit peu sauté dessus. Donc là je vais vous montrer les tomes assez rapidement. Donc c'est une série finie en 16 tomes et donc j'ai quand même pris le risque de commencer cette série parce qu'il faut savoir que les tomes 14 et 15 sont à des prix vraiment très élevés, mais on va être patient et on va attendre la bonne affaire du coup pour compléter. En attendant je peux toujours trouver le tome 9 et 10 et 16 qui sont toujours normalement disponibles. Donc du coup je vais sauter sur l'occasion pour avoir plus de soucis de trous dans cette série. Au moins j'aurai déjà les 13 premiers tomes plus la fin. Et il me manquera plus que les 14 et 15 que je trouverai bien à un moment donné, pas trop cher, par quelqu'un de raisonnable. Donc du coup voilà, donc là c'est le tome 1. Là nous avons le tome numéro 2. Ici on a le tome numéro 3. Ici on a le tome numéro 4 qui est d'ailleurs, ça c'est la couverture qu'ils ont pris pour la boîte du film cartonné. Donc voilà, 4. Ensuite ici on a 5. Ici, on a le 6. Ici, nous avons le 7. Et je tiens à préciser que les tomes sont en parfait état. Il n'y a pas de déchirure ni de trucs comme ça. Donc j'étais genre super contente. Donc là, le tome 8. Là, le tome numéro 9. Voilà. Ensuite, le tome numéro 12. Ok. Voilà, et là le tome numéro 13, donc j'ai vu que le tome 12 avait une autre couverture ou que c'est qu'il y a que des arcs-en-ciel, enfin des feux d'artifice dessus, donc ça je ne sais pas trop si c'était une couverture spéciale ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai cette version là du tome 12, je sais qu'il y a une deuxième version, mais voilà, et ensuite le tome numéro 13, donc du coup voilà, et c'est vraiment une série qui me fait très très envie de commencer à la lire, même si je connais déjà, voilà, le début puisque j'ai vu tout l'animé qui est sorti, mais je ne pense pas avoir vu la fin puisque l'animé n'a pas vraiment de fin comme la plupart des animés shoujo. Donc en gros pour les animés shoujo, si vous voulez savoir la suite, eh bien il faut le manga. Donc du coup voilà, j'ai craqué, c'était vraiment une affaire à ne pas louper. Et donc du coup on va continuer avec les achats que j'ai fait ce mois-ci et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc pour mes achats que j'ai effectués ce mois-ci qui sont du coup du neuf, je me suis pris un yaoi, donc c'est le seul yaoi que vous allez voir dans cette vidéo achat, puisque comme j'avais dit je ne vais pas remettre tous les achats que j'ai fait à l'Animest. Si vous voulez savoir quel manga j'ai pris ou quel goodies j'ai pris, je vous laisse retourner à cette vidéo. Donc du coup je me suis pris Tokyo Boy Meets Country de Yuri Takayoshi, donc c'est aux éditions Taifu. Ce manga me faisait trop de l'œil, il me donnait trop envie. Donc du coup j'ai craqué, donc voilà, je l'ai vu à ma librairie, c'était le seul qui me manquait des yaoi que j'avais repérés en 2018, donc du coup voilà, je l'ai pris. Ensuite nous avons le tome numéro 4 de Au Grand Air de Afro, donc voilà, chez Nobinobi. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 5 nous paraîtra le 20 février. Donc j'ai déjà lu le premier tome, je vous en parlerai très bientôt. En attendant c'est une série que j'ai beaucoup aimée, donc du coup voilà. Ensuite une nouveauté avec le premier tome de Your Name Another State Earthbound. Excusez mon accent pourri anglais. Donc c'est l'œuvre originale de Makoto Shinkai. Au scénario on a Arata Kano et au dessin on a Shinya Nakamura. C'est aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est toujours en cours au Japon avec un tome, mais apparemment la série serait terminée en 2 tomes. Donc logiquement le prochain serait le dernier et donc bien évidemment nous n'avons pas de date pour le tome 2.
Du coup voilà, et donc bien entendu je vous en reparlerai dans le manga news du mois de novembre et décembre, puisque j'attends le one shot de chez Akata qui sort du coup, qui a été repoussé, qui sort au mois de décembre. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 14 de Remember, donc le roman original pardon, de Wellsard et les dessins de Katsutoshi Murase, donc voilà, aux éditions Kiyun. Donc j'ai toujours 2 tomes de retard avec cette série, donc voilà, va falloir que je me rattrape. Et donc ça c'est une série qui est terminée en 17 tomes et le tome numéro 15 paraîtra le 3 janvier 2019. Donc théoriquement on devrait avoir la fin de cette série en mai ou en juin 2019, elle va trop me manquer. Donc du coup voilà. Ensuite, on a le tome numéro 2 de Ellie, donc de Fujimomo, donc voilà, aux éditions Kana. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes et le 3e tome, nous l'aurons le 15 février 2019. J'avais adoré le premier tome et donc j'ai hâte de me lire le tome 2 parce que j'ai toujours pas lu. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 6 et numéro 7 de Love, Beloved, Live, Beloved de Iyosaki Saka aux éditions Kana. Donc voilà, j'avais pas pris le tome 6. Du coup, je l'ai pris ce mois-ci avec le tome 7 parce que c'est une série que j'adore énormément. Et donc du coup, eh bien, je me suis pris la suite. Comme ça, au moins, j'aurai 2 tomes à me lire d'un coup et non un seul. Donc du coup, c'est une pierre de coups parce que les tomes de cette série sortent tout doucement. Et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et nous n'avons toujours pas la date du tome 8, évidemment. Voilà. Ensuite nous avons le 3e tome de My Teen Romantic Comedy Is Wrong Is Expected, de comique de Naomichi Io, le story de Wataru Watari et le caractère design de Ponkan 8. Voilà. Ici, vous avez un petit 8, je sais pas si se dit ou pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc le tome 3 de cette série. Donc pour l'instant, j'ai toujours lu que le premier tome, mais ça ne serait tardé de lire le tome 2. Donc du coup, voilà, puisque j'avais quand même bien aimé le premier tome, je trouvais ça frais, je trouvais ça dynamique, je trouvais ça rigolo. Donc du coup, je poursuis cette série et donc on verra bien avec la suite. Ensuite, nous avons le 12e tome de Sky High Survival de Tsuina Miura et Takahiro Oba. C'est dans la collection Dark de chez Kana. Et donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 18 tomes et le tome 13 nous paraîtra le 4 janvier. Là aussi, j'ai 2 tomes de retard dans cette série. Il faut que je rattrape tout ça. Donc du coup voilà, et j'ai vraiment hâte de connaître la suite du coup, puisque il me semble qu'il me reste voilà, tome 10 et 11 à lire et celui-ci du coup, voilà, j'ai pas mal de retard dans mes lectures comme d'habitude. Ensuite nous avons le tome numéro 6 de Between You and Me de Saki Haikawa aux éditions Soleil. Donc voilà, donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons le tome 6 le 30 janvier 2019. Donc voilà, là par contre je suis à jour, donc j'ai hâte de lire ce petit tome 6. Ensuite, encore une nouveauté avec le premier tome de The Empire of Corpse. Donc l'adaptation en manga de Tomoyuki Ino, voilà aux éditions Pika. J'ai craqué pour le synopsis et la couverture, voilà, j'avais envie de découvrir cette nouveauté. Donc du coup pareil, je vous en parlerai un petit peu en détail dans le manga news. Et donc ça c'est une série qui est terminée en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 21 janvier. Du coup voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 3 de Too Close to Me. Donc voilà, de Rina Yagami aux éditions Soleil Manga. Du coup voilà, là aussi j'ai lu le premier tome et je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite on a le tome numéro 11 de Fuka de Kujiseo aux éditions Pika. Donc c'est une série qui est terminée en 20 tomes. Et le tome 12 nous paraîtra le 23 janvier. J'ai oublié de dire pour Close to Me, c'est terminé en 11 tomes et le tome 4 paraîtra le 13 février. Donc voilà. Et pour celui-ci, j'ai toujours 3 tomes de retard du coup. Donc du coup voilà, il va falloir que je rattrape cette série, mais du coup ça me laisse plein de tomes d'avance. Et ça c'est cool parce que je vais pouvoir encore plus apprécier la série et moins être frustrée à la fin de ne pas voir la suite, vous voyez. Donc ça va être cool.
Ensuite, on a le tome numéro 2 de We Never Learn de Taishi Tsutsui aux éditions Kazé. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 9 tomes. Et le tome 3 nous paraîtra le 23 juin 2019. Donc pareil, j'avais énormément aimé le premier tome. Donc du coup, je continue l'aventure. Ensuite, je me suis pris le tome numéro 14 et le tome numéro 15 de Seraph of the End. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 17 tomes et nous aurons le tome 16 le 15 février. Donc voilà, pareil, j'en avais un petit peu marre de l'attente de ces tomes parce que ça sort à rythme rikiki. Voilà, ça sort tous les 4-5 mois. Et donc du coup, j'avais pas pris le tome 14 pour pouvoir le prendre plus tard avec le tome 15. Comme ça, ça me fait 2 tomes d'avance et comme ça, au moins, je ne reste pas sur ma faim à la fin des tomes. Donc je vais vous montrer... c'est pas celui-là, je vais vous montrer le poster qu'il y a dans le tome 15, je le trouve magnifique. Je sais pas qu'est-ce que vous allez en penser avec notre petit héros, mais genre il est magnifique le mini poster du tome 15. Franchement quand je l'ai vu, je l'ai trouvé super stylé. Donc du coup voilà pour ça. Ensuite nous avons le tome numéro 8 de Glombing School, donc le dessin de Toru Naomura et le scénario de Homura Kawamoto, c'est aux éditions Soleil Manga. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 10 tomes et on n'a toujours pas la date pour le tome numéro 9. Donc du coup voilà, mais je pense que ça va pas tarder. Je pense plus qu'il sortira peut-être en février ou en mars, quelque chose comme ça, vu qu'on commence à rattraper la parution japonaise. Ensuite je me suis pris ce one shot là, donc ce sera un unique volume. Donc c'est In One's Last Moment de Kantaro Fukuda aux éditions Soleil dans leur collection Seinen, mais il s'agit là d'un shonen. Et donc voilà, c'est un one shot, donc j'ai rien de plus à ajouter, je ne l'ai pas encore lu, mais il sera bien évidemment présenté dans le manga news comme d'habitude. Du coup voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 11 de Love X Dilemma de Kei Sasuga aux éditions Delcourt Tonkam. Je trouve la couverture magnifique. Voilà, je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez. Et donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 20 tomes et le tome 12 nous paraîtra le 13 mars. Voilà, ça aussi c'est une série qui sort de plus en plus lentement. Alors je sais pas si c'est parce que Delcourt Tonkam galère à avoir les droits dessus ou si c'est parce que la série n'est pas très populaire en France qu'ils la sortent du coup à un rythme rikiki. Mais pourtant c'est une série géniale que personnellement j'adore. Et donc du coup je suis un peu triste que les tomes sortent tout doucement. Mais bon, on fait avec, on n'a pas trop le choix. Et donc du coup voilà, en attendant, je vais me régaler avec le 11e volume. Nous arrivons à la fin, voilà, la dernière partie des achats, ma dernière pile. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Donc du coup voilà, vous inquiétez pas, le mois de décembre sera beaucoup plus petit. Donc parce que j'ai pas beaucoup de sorties et que j'ai pas prévu beaucoup de craquages. Voilà, manga au mois de décembre. Et donc du coup on va continuer. Donc du coup on a le tome numéro 3 de Legendary Love de Keiko Sakano, donc au Soleil Manga dans leur collection gothique. Et donc ça c'est une série qui serait terminée en 6 tomes. Et par contre nous n'avons pas la date du tome 4, donc ça fait pareil tous les ans. Mois de novembre, Soleil et Delcourt nous donnent leur date pratiquement que pour aucun manga. Donc du coup voilà, on l'aura sûrement en début d'année 2019. Voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 3 de My Teacher, My Love. Donc je vous ai présenté le premier tome dans ma dernière vidéo, il me semble, avant celle-ci. Donc si jamais vous voulez un avis, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc c'est de Momoko Koda aux éditions Delcourt Tonkam. Donc ça c'est une série qui sera terminée en 13 tomes et le 4e tome paraîtra le 13 mars 2019. Donc il va falloir patient, ça me laissera le temps de lire le tome 2 et le tome 3. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 2 de Real Girl de Mao Nanami aux éditions Pika dans la collection Cherry Blush. Et donc ça c'est un manga qui est terminé en 12 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 6 février. Donc du coup voilà, j'avais adoré le premier tome, donc je me suis pris la suite. Ensuite, nous avons le tome numéro 5 de Shinobi Quartet, donc de Toru Imuka, c'est aux éditions
Pika dans leur collection Cherry Blush également. Et donc ça c'est une série terminée en 8 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 6 février 2019. Donc il ne reste plus que 3 tomes et la série sera terminée et ça c'est cool. Donc du coup voilà, parce que j'adore cette série aussi. Donc du coup voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 11 de Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kaze. Donc voilà, le tome est magnifique, j'adore. Et ça me fait penser que j'ai toujours pas lu le tome 10, il va falloir que je remédie à ça. Et donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes. Et nous n'avons pas la date du tome 12. Voilà, nous venons de rattraper la parution japonaise. Mais donc voilà, j'ai hâte de les lire. Du coup, pareil, ça me fait 2 tomes d'avance, donc je vais m'éclater, tout simplement. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome numéro 2 de Signal 100 de Arata Miyatsuki au scénario et les dessins de Shigure Kundo. C'est aux éditions Delcourt Tonkam dans leur collection Borderline. J'avais adoré le premier tome, c'était un petit coup de cœur et donc j'ai hâte de lire ce tome 2. Et c'est une série en plus toute petite puisqu'elle est terminée en 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 13 mars 2019. Donc voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 5 de The Promised Neverland, le scénario de Keiyu Shirei et les dessins de Pozuka Demizu. C'est aux éditions Kaze, donc c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes et le tome 6 nous paraîtra le 6 février. Et j'adore cette série, j'ai lu le numéro 2 eh bien hier, ou que c'est que je vous filme cette vidéo, voilà, j'ai lu le numéro 2 et j'aime toujours autant cette série, elle est magique et donc du coup bah, j'ai hâte d'arriver jusqu'au tome 5 et ça c'est prévu hein, parce que c'est une série vraiment génialissime et donc du coup voilà, et j'adore cette couverture, je la trouve magnifique et genre ça annonce trop du lourd, donc du coup voilà. Ensuite, nous avons le tome numéro 20 de Yamada-kun and the Seven Witches. Donc voilà, de Miki Yoshikawa. Donc c'est déjà le tome 20, j'ai envie de dire. Et donc ça, c'est une série qui est terminée en 28 tomes. Et le tome 21 nous paraîtra le 10 avril. Voilà, la série aussi commence, les tomes commencent à mettre plus de temps à sortir. Au début, la série, il y avait un tome tous les 2 mois qui sortait. Après, ça a été tous les 3 mois et maintenant, c'est tous les 4 mois. Non mais j'hallucine quoi. Alors qu'il nous reste plus que 8 petits tomes à sortir. Donc je ne pense pas que cette série soit finie en 2019, mais plus en 2020. C'est dommage parce qu'elle est vraiment géniale cette série. Depuis le début, je la défends parce qu'elle est vraiment génialissime. Il se passe vraiment plein de trucs. Donc du coup, voilà, les couvertures sont à tomber. Franchement, j'adore. Et donc du coup, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc ensuite, nous avons encore une nouveauté. Nous avons le tome numéro 1 de Sleeping Sharon ou Caron, je ne sais pas comment ça se dit, de Sayoko Mogi. Donc c'est l'auteur aussi à qui on doit Pupa, qui est toujours dans ma palle. Donc voilà, je la sortirai peut-être pour Halloween 2019 ou peut-être avant, ça dépendra de ce tome 1. Donc du coup voilà, mais je sens que je vais adorer. En plus c'est une petite série en 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 24 janvier 2019. Donc voilà, la couverture est sublime avec ce noir et toutes ces couleurs. J'ai trouvé ça tellement sublime. Ensuite, nous avons le tome numéro 3 de This Teacher Is Mine de Yuko Kazumi aux éditions Soleil Manga. Donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et nous n'avons pas la date pour le tome 4. Donc pareil, je vous en ai parlé avec My Teacher, My Teacher, My Love. Donc voilà, si vous voulez un avis sur le premier tome, je vous laisse retourner à cette petite vidéo. Du coup voilà. Ensuite, on a le tome numéro 1 de Iron Hammer Against the Witch, voilà, de Miruta Shinya et de Iyama Daisuke aux éditions Delcourt Tonkam. Donc là, c'est une série qui va nous parler de sorcières et donc je l'ai pris pour découvrir. Et puis c'est une petite série, donc il est encore sous blister. J'ai pas encore eu le temps de le lire puisque je l'ai acheté tout récemment. Donc du coup voilà, mais il sera bien dans le manga news du mois de novembre-décembre, ne vous inquiétez pas. Et donc ça c'est une série comme je disais toute petite puisqu'elle fait que 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 2 janvier 2019, donc pareil elle va pas durer très longtemps, donc du coup voilà, en mars elle est terminée et ça c'est génial, donc du coup voilà pour cette série. Ensuite on a le tome numéro 4 de Alice on Border Road, le scénario de Haro Aso et les dessins de Takayoshi Kuroda, voilà aux éditions Delcourt Tonkam.
C'est une série qu'on n'a pas vue depuis un an les gars, le tome 3 il est sorti pareil au mois de novembre-décembre 2017 et là on a seulement le tome 4 alors que la série elle est quand même terminée en 8 tomes hein, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette série si ça fait comme sa précédente œuvre et qu'elle est pas trop appréciée en France et que Delcourt Tonkam galère un petit peu dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un fait avéré puisque le tome 5 ne sortira pas avant le 8 mai 2019. Le 8 mai. Genre ça fait 6 mois d'attente, donc en gros on aura la fin pas avant 2-3 ans quoi. Alors que la série elle est finie, on est déjà à la moitié quoi. Bah non, va falloir attendre pour voilà, découvrir alors qu'en plus cette série, mais putain elle est géniale. Donc du coup voilà, oui je suis un peu énervée, je peux vous dire que quand j'ai vu la date du tome 5 j'ai fait non. Dans 6 mois le tome 5 il sort seulement. Alors que normalement on devrait limite avoir le tome 6 au mois de mai. J'étais là mais non c'est pas possible. Et bah si. Donc du coup voilà je suis un peu vénère pour ce titre. Mais du coup bah c'est pas grave hein, on va prendre son mal en patience. Et voilà j'achèterai les tomes quand ils sortiront tout simplement. Parce que c'est une série géniale. Et ensuite nous avons A Romantic Love Story de Haruka Ono aux éditions Akata. Donc ça c'est une série qui est terminée en 5 tomes et le tome 4 nous paraîtra le 14 février 2019. Donc il reste plus beaucoup de tomes, il ne reste plus que 2. Et donc j'ai lu le premier tome et j'ai pas mal bien apprécié. Donc je vous en reparlerai aussi très vite. Donc du coup voilà pour ça. Ensuite nous avons le second tome de SOS Love de Yasoko aux éditions Akata toujours. Et donc ça c'est une série qui est terminée en 6 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 10 janvier. Donc du coup voilà. Et j'ai hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé le tome numéro 1. Et ensuite pour conclure enfin cette vidéo achat manga, j'ai le tome numéro 10 de Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Akata. En plus j'ai lu les tomes 8 et 9 il n'y a pas si longtemps que ça et franchement c'est une tuerie et j'ai trop hâte de voir comment ça va finir pour nos personnages. Donc voilà, là on est à l'avant-dernier tome puisque c'est une série finie en 11 tomes et nous aurons le 11e tome le 14 février donc pour la Saint-Valentin. Donc du coup j'espère que ce sera une bonne fin pour le coup. Et donc du coup bah voilà c'est tout pour mes achats manga du mois de novembre et c'est déjà pas mal hein, va falloir après tout ranger et tout lire surtout. Ça c'est l'autre paire des manches. En attendant n'hésitez pas comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo à mettre le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas dans les commentaires également à me dire si nous avons des mangas en commun que vous avez acheté vous aussi au mois de novembre ou si pas du tout. Donc du coup voilà et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!